Premier, c'est de lancer officiellement le plan d'action opérationnelle avec toutes les parties prenantes. C'est ce qui s'est fait avec le gouvernement, les conseils, les organisations de jeunes et les PDF. Deuxième axe, constituer les groupes thématiques des organisations membres du Conseil national de la jeunesse. Parce que comme vous le savez, nous avons arrêté plus de 11 000 organisations de jeunes dans tout le pays et il faudra les constituer en groupes thématiques selon leur domaine d'intervention. Axe 3, cartographier les problèmes socio-économiques et les axes prioritaires d'intervention par province à l'attention du gouvernement et le partenaire technique et financier en vue d'une meilleure implémentation des actions sur le terrain. Axe 4, renforcer les systèmes de gouvernance des organisations de jeunes. Le Conseil national de la jeunesse, les CPJ, les aspects du mouvement de jeunes de jeunes pour un travail axé sur les résultats. Axe 5, mettre en place un mécanisme de concertation entre les institutions de la République, le PDF et les organisations des jeunes. Axe 6, renforcer la participation efficace des jeunes au processus électoral, des pays, de sécurité, de cohésion nationale et de gestion des conflits. Axe prioritaire et majeur. Axe 7, accompagner les jeunes dans l'écosystème entrepreneurial pour l'employabilité et le développement socio-économique. Axe 8, élaborer la politique du genre, de la lutte contre le VBG, à milieu des organisations de jeunes et milieux scolaires et la promotion de la santé universelle. Excellence de la très distinguée première dame, qui, dans un futur proche, permettra à notre pays de réunir autour de lui des jeunes appliqués à la mondialisation. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est important de souligner encore, du haut de cette tribune, la nécessité d'une justice équitable et réparatrice en faveur des jeunes filles et garçons victimes des atrocités et des violences perpétuées par les ennemis de la paix lors des conflits armés dans des milieux ruraux, particulièrement à l'est de notre pays. En ma qualité de président du réseau des jeunes parlementaires de la Chambre haute du Parlement, je félicite le président du Conseil national de la jeunesse d'avoir initié ces plans d'action opérationnels qui ne doit pas être un simple slogan, mais un instrument juridique qui permettra à la jeunesse congolaise, partout où elles sont, d'agir et de réagir pour son épanouissement. Excellence, Monsieur le ministre ici représenté, au regard des réalités peu favorables de la jeune fille vulnérable des milieux défavorisés, nous recommandons à la mise en place d'un mécanisme d'encadrement, de stimulation et d'accompagnement pour cette catégorie. Comme vous le savez, le plan d'action opérationnel au niveau du Conseil national de la jeunesse nécessite un grand budget. Et comme vous venez de suivre à travers un intervenant ici, nous au niveau du Parlement, en tant que jeunes, au niveau du réseau des jeunes parlementaires du Sénat, nous allons faire ce grand plaidoyer, un plaidoyer qui va en faveur des jeunes, avec les réseaux, avec le Conseil national de la jeunesse, les ministères de la jeunesse, pour qu'au niveau du Parlement, en commençant par la Chambre basse et la Chambre haute qui est le Sénat, nous puissions avoir un regard là-dessus en faveur de la jeunesse congolaise. Que nous avons aujourd'hui cette fierté de couronner. Et comme je disais, le couronnement du Conseil, c'est lui qui nous a offert exactement sur son mandat. Applaudissons pour lui. C'est un honneur. Merci beaucoup, Président. Et maintenant, nous allons appeler. Elle s'est démarquée sur le terrain, sans frousse, sans peur. Elle a fait tout pour garder son leadership et aux étudiants des militants. Initiateur de l'association des étudiants de développement. Monsieur l'ambassadeur, c'est ici que nous témoignons notre fierté. Que ce mérite vous accompagne tout au long de votre
Merci beaucoup. Le président du réseau des gens parlementaires du Sénat, de la Chambre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la clôture de la Journée internationale de la jeunesse. Nous avons été invités par le Conseil national de la jeunesse pour parler au nom de la jeunesse congolaise, en particulier celle de la Chambre. Comme vous le savez, la jeunesse, c'est le pilier d'une nation. C'est la pierre angulaire, c'est le développement. La jeunesse, c'est le socle de tout un développement. C'est pour ça qu'il était important que nous puissions nous rappeler par rapport à nos devoirs, par rapport à tous les défis qui sont devant nous, si nous pouvons réellement relever ça. C'était important que nous puissions dire la vérité. Nous avions dit la vérité. Maintenant que le Conseil national de la jeunesse a lancé officiellement les plans d'action opérationnelle de la jeunesse, nous au niveau du Parlement, nous allons y travailler, nous allons se mettre là-dessus pour que le Conseil national puisse avoir une ligne budgétaire dotée de ses propres projets pour que la jeunesse congolaise puisse s'y retrouver. Avant toute chose, en tout cas, permettez-moi une fois de plus de remercier encore son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui, grâce à son leadership, un bon leadership, parce qu'à l'époque, on ne sentait pas la jeunesse bouger, mais grâce à son leadership et sa vision par rapport à la jeunesse, nous sentons maintenant que la jeunesse est intéressée et même associée à la gestion de la chose publique, mais aussi même au développement de notre pays. Ce plan d'action, moi, je le trouve assez cohérent, mais aussi en même temps, c'est un plan qui projette aussi l'avenir de la jeunesse parce que on n'a pas oublié le secret et aussi on a fait mention au genre, ce qui est vraiment très important parce que il faut le dire, la jeunesse et la femme sont des pères. Ce sont des proches des personnes qui ont été limitées, mais on sent qu'ils sont maintenant associés. Moi, je suis très content de voir qu'il y a vraiment un nouveau esprit de leadership par rapport au Conseil national de la jeunesse. Ce comité va vraiment faire des choses par rapport à ce qui était avant. Je voudrais d'abord remercier nos forces armées, les familles qui ont permis à ce que leurs enfants puissent être parmi les plus solidaires qui sont des jeunes. Et l'autre mot, c'est le mot de l'encouragement et demander plus de mobilisation des ressources de la part de l'État pour la réalisation de ce plan d'action. C'est plus de 9 millions de dollars. S'il n'y a pas de volonté, c'est possible de les réaliser aux jeunes, d'accompagner les CNJ pour la mobilisation des ressources à cet effet. Exiger aux candidats les projets de société et non pas la tribu et l'argent. Et non pas exiger des idées de société et faites des profils de crédibilité et de sincérité de chaque candidat. Voilà. Et les jeunes aussi, allez-y. J'ai été émise d'avoir été invitée à ces assises par le président du CNJ pour la présentation de ces programmes. C'est parce qu'il y a eu des discours. Cette fois-ci, le gouvernement congolais a pris son engagement afin de soutenir les jeunes, de les accompagner. Nous ne disons pas que les jeunes sont l'avenir de demain. C'est seulement parce que les jeunes ont pris déjà conscience que les jeunes peuvent faire quelque chose pour que notre pays aille de l'avant. Et avec tous les discours des partenaires de l'État congolais, du gouvernement congolais, via le ministère de la Jeunesse, nous avons l'espoir que cette fois-ci, via notre ministère de la Jeunesse, la République démocratique du Congo va décoller. Parce qu'avec cette jeunesse que je vois aujourd'hui, nous espérons que tout ira bien. Alors, le message que je vais lancer à la jeunesse de l'Est, nous devons être cette fois-ci consciencieux. Pourquoi? Parce que avec les mouvements, les bandes d'imbéciles contrôlées l'armée, que la jeunesse aujourd'hui
parce que nous sommes manipulés. Désormais, la jeunesse doit prendre son engagement. Surtout, présenter l'amour entre nous-mêmes. Pourquoi pas l'essence du travail? Parce que quand les jeunes sont partenaires ou entre eux-mêmes, ils créent déjà leur société, je pense que nous allons abandonner beaucoup de choses qui nous handicapent, nous les jeunes, surtout à ne pas être un avenir du présent et non du futur. Merci. Nous encourageons en tant que jeunes leaders, jeunes entrepreneurs, soutenons les initiatives de cette structure qui soutient la vision et l'orientation du chef de l'État. C'est très encourageant et nous saluons aussi le leadership du président Mathilde qui pousse vers l'émergence de la jeunesse et le renouvellement de la classe politique, des appuis des jeunes dans tous les secteurs de la vie nationale. La jeunesse pour l'année 2023-2024. Pendant ces activités, on a essayé de présenter quelques points qu'on peut retenir, entre autres via le budget qui est dégagé au-delà de 9 millions. Ce budget sera consacré aux activités des jeunes, entre autres l'encadrement dans les domaines économiques, agricoles, la formation des jeunes à la participation au développement du pays plutôt, et concernant aussi la protection de l'environnement. Ce sont des activités prévues dans le cadre de ce plan opérationnel. Et entre autres aussi, on a réfléchi comment accompagner des jeunes de bénéficier des financements au niveau de la République. Vous pouvez constater avec moi qu'il existe plusieurs institutions mises en place, surtout avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accompagne des jeunes dans les domaines d'entrepreneuriat, dans les domaines agricoles. C'est dans ce sens-là que le Conseil national de la jeunesse, qui est considéré comme le porte-parole ou bien porte-étendard de la jeunesse de la République, a voulu mettre en place ce plan opérationnel en vue qu'ensemble avec la jeunesse congolaise, que nous puissions réfléchir comment participer ou contribuer au développement de la République et l'avenir du Congo de demain. Voilà en bref ce que je peux dire. Merci maître.